Ok, what's up mes butters? J'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Magic Mike Curry où ça parle actualité NBA. Enfin les gars, enfin après la fin des playoffs NBA, on n'avait rien à se mettre sous la dent. Là maintenant, dans quelques jours, l'Euro de basket 2025 va arriver pour nous régaler les gars parce que là, ça va faire plaisir. On va avoir du Jokic, on va avoir du Doncic, du Giannis. Alors, au niveau de la France, c'est pas énorme, mais en tout cas, on va se régaler. Les matchs vont être incroyables. Je vous dis tout dès maintenant. On va dans cette vidéo parler de théorie. On va parler des grands favoris. On va parler aussi des grands manquants, ceux qui manquent à l'appel sur cet Euro 2025. Wemby. Et si tu ne veux rien louper de l'actualité Eurobasket, n'hésite pas à t'abonner. Je vais théoriser et je vais analyser chaque match, chaque jour de l'Eurobasket, tous les jours. Donc n'hésite pas à t'abonner. Sans plus attendre, c'est parti, on y va, let's go. Alors l'Eurobasket 2025, le 42e championnat d'Europe de basket, démarre très bientôt et sera co-organisé par 4 pays. La Lettonie, la Chypre, la Finlande et la Pologne, avec la phase finale à Riga en Lettonie. 24 sélections nationales sont en lice, réparties en 4 groupes de 6 équipes jouant dans ces pays hôtes. C'est le premier Eurobasket depuis l'édition 2022 et il s'annonce particulièrement relevé. En effet, jamais autant de stars NBA n'avaient répondu présent. On aura droit à la présence simultanée de Nikola Jokic, Giannis Antetokounmpo et Luka Doncic, 3 des meilleurs joueurs de la planète. Cette édition post-Jeux Olympiques Paris 2024 servira aussi de terrain de revanche pour certaines grandes nations. La France et la Serbie notamment auront à cœur de briller après avoir été éliminés par Team USA en phase finale des JO de 2024. La compétition se déroulera selon le format habituel, une phase de groupe intense suivie de phases éliminatoires à partir des 8e de finale. Autant dire que le spectacle et le suspense seront au rendez-vous pour tous les passionnés de basket européens. Alors les gars, lors de cet Euro 2025, il y a plusieurs équipes qu'il faut regarder de très près. Pour commencer, la Serbie. Sur le papier, c'est peut-être l'armada la plus effrayante du tournoi. La Serbie arrive avec un effectif quasi all-star. Le MVP NBA, Nikola Jokic, sera bien de la partie, épaulé par des cadres tels que Bogdan Bogdanovic, Vasilije Micic ou encore le jeune talent Nikola Jovic. Sans oublier de solides joueurs européens comme Guduric, Avramovic, etc. Après avoir souvent échoué tout près du sacre, la Serbie espère que cette année sera la bonne. Leur forme est prometteuse. En match de préparation, les Serbes ont écrasé la Slovénie de Luka avec 34 points d'écart. Un message clair envoyé à la concurrence. Avec Jokic, probablement le meilleur pivot du monde en chef d'orchestre, les Aigles possèdent une puissance de feu intérieure et une adresse extérieure redoutable. Mais les gars, faut pas oublier la Grèce aussi. La sélection hellénique retrouve son double MVP NBA Giannis Antetokounmpo, qui fait son grand retour après des soucis de genoux. Giannis a clairement affiché sa détermination. Si je suis en bonne santé, je serai là, a-t-il déclaré et il a tenu parole. Sa présence transfigure la Grèce qui n'a plus remporté de médaille européenne depuis 2009. Lors de ses premiers matchs de reprise, Giannis a immédiatement brillé. 25 points et 10 rebonds en 15 minutes lors d'une victoire en amical contre la Lettonie. Autour de lui, le coach Dimitris Itoudis a mixé vétérans d'Euroleague, que ce soit Sloukas ou Papanikolaou, et nouveaux visages. Même si la Grèce doit composer avec quelques absents et des automatismes à retrouver, la seule présence d'Antetokounmpo fait d'elle une prétendante sérieuse au podium. On peut aussi bien évidemment parler de la Slovénie emmenée par l'extraordinaire Luka Doncic. La Slovénie reste un outsider capable du meilleur. On se souvient qu'ils ont créé la surprise en 2017 en devenant champion d'Europe et qu'ils ont atteint les demi-finales olympiques en 2021. Luka Doncic, aujourd'hui superstar des Los Angeles Lakers, aborde chaque compétition internationale avec fierté. C'est un honneur de jouer pour mon pays dès que je le peux. Toutefois, la préparation slovène a été chaotique cette année. L'équipe a perdu 5 de ses 6 matchs amicaux, dont un lourd revers 72-106
contre la Serbie. Doncic a montré des signes de frustration face au manque de soutien et aux problèmes défensifs de son équipe. Le sélectionneur Alexander Sekulic a tiré la sonnette d'alarme en appelant ses joueurs à plus d'énergie et de solidarité autour de leur leader. Malgré ces difficultés, il ne faut pas sous-estimer la Slovénie. Si Luka se met en mode magicien et que ses coéquipiers élèvent leur niveau, ils peuvent faire tomber n'importe qui. Peut-être les favoris au titre, l'Allemagne. Discrète mais redoutable. L'équipe allemande arrive avec un statut particulier, championne du monde en titre. En effet, l'Allemagne a remporté la Coupe du Monde 2023, sa première en restant invaincue, en battant la Serbie en finale 83-77. Porté par la génération dorée des frères Franz et Moritz Wagner, du meneur Dennis Schröder et de shooters comme Andreas Obst, les Allemands sont en pleine confiance. Ils avaient déjà décroché le bronze à l'Eurobasket 2022. Cette fois, ils visent l'or européen pour réaliser un doublé historique. Leur effectif 2025 reste solide. Même s'il déplore quelques forfaits, par exemple l'ailier fort Maxi Kleber, l'Allemagne a prouvé l'an dernier qu'elle savait jouer en équipe et tenir tête aux plus grands grâce à une défense rugueuse et un collectif bien huilé. Attention à la Mannschaft qui avance peut-être sans faire de bruit médiatique, mais avec des arguments très sérieux sur le terrain. Et le meilleur pour la fin, on va bien évidemment parler de la France. Les Bleus auraient pu être classés plus haut dans la hiérarchie sans les nombreux forfaits qui ont chamboulé l'effectif. Malgré ses absences, la France reste ambitieuse, forte d'une nouvelle génération talentueuse. Des joueurs NBA Euroleague comme Gershon Yabusele, Eli Okobo, Timothée Luwawu-Cabarrot ou le jeune Bilal Koulibaly sont prêts à prendre leurs responsabilités. La préparation a d'ailleurs été rassurante avec 5 victoires en 5 matchs amicaux, dont une démonstration contre la Grèce de Yanis à Athènes 92-77 grâce à une énorme deuxième mi-temps. Le sélectionneur Frédéric Fautou semble avoir trouvé un bon équilibre défensif et offensif avec Théo Malédan ou Zachary Rissaché qui se sont illustrés en préparation. La France n'a certes plus à tour de contrôle Gobert ni le phénomène Wembanyama, mais elle comptera sur sa vitesse, son agressivité et un esprit revanchard après ses échecs récents. Dans un format coupe, les Bleus peuvent monter en puissance et créer la surprise face aux gros bras. Alors oui, il y a d'énormes stars qui vont arriver en Eurobasket. Je l'ai déjà dit, Jokic, Doncic ou Yanis, mais il y a aussi beaucoup d'absents et notamment dans l'équipe de France. Malgré la constellation de stars attendues, il faut noter l'absence de plusieurs joueurs majeurs pour cause de blessures, de repos ou d'élimination en qualification. Voici les forfaits les plus marquants côté joueurs. On va commencer par la perte la plus importante. Victor Wembanyama, le prodige français de 2,24 m, ne participera pas. Il est en convalescence après un problème de santé, un caillot sanguin ayant abrégé sa saison NBA sophomore. Son absence prive les Bleus d'un atout majeur dans la raquette. Également, on en a parlé, Rudy Gobert, le triple meilleur défenseur NBA, a décidé de faire l'impasse pour récupérer physiquement et passer du temps en famille après une longue saison. Sans lui, la France perd son encre défensive habituelle. Également, toujours en France, Evan Fournier, l'arrière tricolore héros de l'édition 2022, manque également à l'appel. Peu utilisé en club cette année, il n'a pas été retenu dans le groupe et prendra du recul lors de cet Euro. Toujours côté français, Mathias Le Sort. Victime d'une blessure, le solide pivot de Panathinaikos a dû déclarer forfait lui aussi, affaiblissant un peu plus le secteur intérieur français. Maintenant côté Lituanie, Domantas Sabonis, l'intérieur All-Star des Kings est absent, officiellement pour soigner des blessures persistantes. C'est un coup dur pour la Lituanie qui perd son point d'ancrage offensif. Le jeune prodige Matas Buzelis, tout juste drafté en NBA, manque aussi à l'appel côté lituanien. On n'en parle pas assez, mais côté Grande-Bretagne, on a une star, OG Anunoby. Pressenti un temps pour renforcer la sélection britannique, l'ailier des Knicks a finalement renoncé, tout comme Dante DiVincenzo qui a décliné la sélection italienne. Et là, c'est pas un joueur, mais totalement une équipe. On va perdre Dario Saric, Ivica Zubac ou même Mario Hezonja. La Croatie, nation traditionnellement forte, n'est pas parvenue à se qualifier pour cet Eurobasket. Maintenant, on va partir sur l'actualité des équipes et vous donner un peu plus de matière sur ce qui se passe en ce moment. Alors côté équipe de France, un nouveau visage, un vaincu en préparation. Du côté des Bleus, la principale nouvelle a été l'annonce du roster final amputé de plusieurs cadres.
le staff de Frédéric Fautou a officialisé une liste rajeunie où figurent notamment 2 rookies en sélection, Bilal Koulibaly et Zachary Rissaché. Juste avant le début du tournoi, coup dur supplémentaire, Matthew Strazel s'est blessé et a dû déclarer forfait à seulement 4 jours de l'entrée en liste des Bleus. Il a été remplacé par le jeune Nadir Ifi qui va découvrir sa première grande compétition internationale. Alors côté Slovénie, c'est plus mi-figue mi-raisin, on a un Lucas frustré mais un roster final expérimenté. En Slovénie, la préparation a provoqué quelques inquiétudes. Luka Doncic a parfois paru esseulé lors des défaites en série de son équipe, au point de laisser transparaître son agacement sur le terrain. Le coach Sekulic a publiquement reconnu ce problème et appelé ses joueurs à se regarder dans le miroir pour réagir collectivement. Côté Grèce, c'est un peu pareil. Yanis est de retour mais des incertitudes planent. L'ambiance en Grèce oscille entre excitation et prudence. La bonne nouvelle, c'est évidemment le retour en fanfare de Giannis Antetokounmpo, auteur de gros cartons dès ses premiers matchs de reprise. Le géant grec semble en grande forme physique et son apport transforme radicalement l'équipe. Cependant, la Grèce a aussi montré ses limites en préparation, notamment lors du match perdu contre la France où elle a sombré en deuxième mi-temps. Les gars, c'est parti, on part sur les théories et les pronostics de l'Euro 2025. Alors, je vais vous donner pour moi les demi-finales et la finale qui va probablement se passer. Avant tout ça, je vais vous dire déjà, la France ne sera pas, pour moi en tout cas, ni dans les demi, ni dans la finale. Pourquoi? Parce que déjà, on perd des éléments clés, trop importants pour pouvoir gagner. On perd Rudy Gobert, on perd Wemby. Déjà, ces deux-là, on perd toute la défense. Donc clairement, ça va être très compliqué. Bien évidemment, vous allez me dire, oui, mais face à la Grèce, etc., on a réussi. C'est de l'amical, les gars. Donc clairement, pour moi, c'est même pas un match référence. Ok, ils ont joué sérieusement parce que, voilà, fallait quand même montrer les automatismes. Mais pour moi, c'est pas un match clé, c'est pas un match important. Donc ils sont pas forcément tous mis à 100%. Donc clairement, dans des vrais matchs, dans les matchs de l'Euro 2025, ce sera pas la même chose. On fait reface à la Grèce, ce sera pas le même résultat. Et en plus, on perd aussi Fournier, on perd des personnes, voilà, des joueurs d'expérience. Pour moi, à la fois, on perd des éléments clés, mais également, on a perdu une alchimie. Parce que Nader Ifi, etc., ils sont bons, ils sont excellents, clairement. Pour moi, je trouve que c'est une très bonne idée de l'avoir pris face à Strazel, qui était blessé. Mais l'alchimie n'est pas là, c'est encore trop naissant. Donc pour moi, c'est encore trop tôt pour pouvoir gagner un championnat en équipe. Donc voilà, pour l'instant, pour moi, la France, ils vont se créer une alchimie, ils vont se créer du coup un futur. Mais pour l'instant, c'est trop tôt. Donc France, out. Pronostic demi-finale, bien évidemment, en premier, je vois bien évidemment la Serbie, les favoris du titre, avec Nikola Jokic et Bogdan Bogdanovic. Numéro 2, je viens bien évidemment l'Allemagne avec les frères Wagner, avec Dennis Schroeder. Ça va être compliqué, cet Euro va être incroyable. Troisième équipe, je vois bien évidemment l'Espagne. L'Espagne, ils sont solides. Tournoi après tournoi, ils sont toujours là, ils sont solides, ils ont l'expérience, ils savent jouer. C'est une terre de basket, l'Espagne. Donc clairement, ils seront bien évidemment présents pour les demi-finales. Et pour la quatrième équipe, les gars, je vais vous donner une surprise, mais ça va être la Turquie avec Alperen Şengün. Les gars, c'est la surprise totale parce que je pense que les Turcs de base, on pense pas à eux. Ils sont pas forcément forts, ils n'ont pas un historique incroyable, mais croyez-moi, la Turquie va être incroyable sur cette année, sur ce tournoi. Donc faites attention, regardez-les bien parce qu'ils vont faire des choses incroyables. Et pour la finale qu'on souhaite tous, bien évidemment la Serbie contre l'Allemagne. Nikola Jokic et Bogdan Bogdanovic contre les frères Wagner et Dennis Schroeder. Ça va être un match incroyable, un match avec beaucoup d'expérience, avec beaucoup de compétences, avec du show. Mais pour moi, bien évidemment, c'est les Serbes qui vont l'emporter haut la main. Clairement, on l'avait vu face au JO, face à Team USA, c'était les seuls prétendants
qui pouvait faire face un petit peu ou en tout cas gêner les Américains. Les Allemands aussi, hein, tu me diras, ils sont champions du monde, ne l'oublions pas. Mais pour moi, ça y est, je pense que les Allemands, même si les frères Wagner, ils ne sont pas encore à leur max potentiel, pour moi, je pense que ça y est, ça va commencer à devenir un peu rouillé. Leur prime est arrivé et va partir. Alors que les Serbes sont là, ça y est, c'est là. Maintenant, l'Europe est pour les Serbes. L'Europe est pour Jokic pendant au moins 3 à 6 ans. Du moment que Jokic est là. Après, quand il sera plus là, c'est fini pour les Serbes, les gars. Voilà, c'est la fin de la vidéo. J'espère que tu t'es régalé. Donne-moi ton avis en commentaire. Dis-moi tes pronostics, dis-moi ce que tu en penses. N'oublie pas aussi de t'abonner parce que clairement tous les jours je vais vous envoyer des vidéos sur mes analyses, sur mes pronostics de chaque match tous les jours. Donc n'hésitez pas à me suivre si vous ne voulez rien rater. J'ai plus qu'à vous souhaiter une excellente journée. N'oublie pas que tu es le meilleur. Ciao mes butters!